Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Ce tirage est le tirage de la Saint-Valentin pour les personnes qui auront choisi cette porte ici, la porte numéro 2. Alors tirage Saint-Valentin, hein, mais tirage aussi amour intemporel. En fait, au moment où vous allez regarder, même si c'est dans 6 mois, 3 mois, si vous êtes amené à voir ce message ou si le message vous est proposé hein, sur YouTube, c'est qu'il aura peut-être une signification pour vous. Alors, on est parti. J'ai utilisé donc le Gilded Tarot, 4 cartes pour votre personne. Ensuite, 4 cartes du Light Sheer Tarot, ça c'est pour le outcome, le résultat en fait de la situation, ou si par exemple vous rentrez en union avec cette personne, ce qui pourrait arriver hein, éventuellement. Et puis pour la troisième ligne ici, j'ai utilisé le Arcanum Tarot, hein, que vous connaissez bien. 4 cartes. Alors ici, c'est plus vos ressentis par rapport à cette personne, par rapport à cette possibilité d'union. J'ai aussi utilisé 3 cartes. Alors attendez, je vais vous le remontrer parce que ça fait longtemps. 3 cartes du Love Oracle Card. Et puis ça fait très très longtemps, j'ai utilisé aussi les Gilded, les rêveries de Lenormand. Vous restez avec moi, bien sûr, il y aura une carte du tarot de Doreen Virtue, et puis on va tirer ensemble des messages manuscrits, et si on a envie, peut-être une ou 2 cartes du Angel Wisdom Tarot. Ah, et puis celui-ci aussi que j'ai oublié, un petit jeu de cartes que j'avais eu avec un magazine pour un petit message positif. Bon, on est parti, parce que l'intro vraiment était trop longue. Alors, première carte pour votre personne, il est sorti le 10 d'écus. Donc ici, on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Vous avez peut-être affaire à un de ces signes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 10 d'écus que vous connaissez bien, hein, le 10 d'écus, c'est un peu, ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants, mais c'est aussi une relation stable. Hein. Dans le tarot traditionnel, on a ce couple, les petits-enfants, on a le papy, la mamie, on a les chiens, l'amitié, et puis on a cette énorme demeure voilà, qui symbolise vraiment une stabilité matérielle. Avec les signes de terre, hein, on est dans les acquis, richesse, matériel, spirituel, on est dans du palpable. Ici, vous voyez un coffre là qui déborde d'écus. Hein. Et puis vous voyez ici, on a la tortue qui parle de quelque chose qui dure hein, sur le temps, hein, la longévité de la tortue. Ça peut être aussi quelque chose qui a mis du temps à être accumulé. Hein. Ça peut être, oui, c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup de temps en fait à accumuler. Et puis c'est quelque chose aussi qui va durer. C'est ce qu'on peut léguer en fait aux générations futures. C'est ce qu'on vous a légué peut-être. Donc moi je vois ici votre personne est quelqu'un qui peut vous offrir une stabilité, la stabilité financière, tout simplement. Ce coffre-là, ce coffre au trésor, hein, est posé à même le sol. Hein. Ici, on est vraiment dans les signes de terre. C'est quelqu'un qui aime peut-être, qui est proche de la nature. C'est quelqu'un peut-être qui est proche de la terre, hein, cette personne. C'est quelqu'un d'abondant. Hein. Vous voyez ici la richesse, vous voyez les branches ici d'un talus. On a un arbre derrière hein, qui fait un peu arbre de vie. Quelque chose vraiment qui a des racines. Donc ici, je pense que votre personne est quelqu'un qui est à l'aise, hein, qui connaît une certaine stabilité sur le plan financier et sur le plan familial aussi. Deuxième carte pour votre personne, il est sorti le 7 de coupe. Il est sorti aussi pour une autre carte. Donc ici, on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, hein, mais pas que. Le 7 de coupe, c'est un choix, ça peut être une confusion qui vient du fait qu'il y a beaucoup de choix. Vous voyez ici toutes ces coupes. Votre personne doit faire un choix ici. Il y a beaucoup d'opportunités. Bon, en fait, le message ici, hein, c'est de dire à votre personne, en fait, de faire attention à ce qu'elle va choisir. Hein. Parce que dans un couple, ici, il y a des écus, ici, il y a du feu, de la passion, j'imagine. Ici, il y a une tourterelle. Hein,
la paix, l'amour. Ici, il y a de l'abondance, encore de la végétation. Ça peut être par rapport à l'argent. Ici, il y a un arc-en-ciel. Enfin, bon, bref, il y a beaucoup de choix. Hein. Votre personne est quelqu'un peut-être qui a beaucoup de choix et qui doit faire un choix, mais un choix judicieux, un choix qui doit choisir ici quelque chose intelligemment. Ensuite, il est sorti la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, signe des balances. La reine d'épée. Donc, votre personne est quelqu'un qui a un certain âge. Votre personne a peut-être les cheveux roux. Ici, homme-femme, rappelez-vous, le tarot ne connaît pas les genres, on ne doit ne prendre que les qualités. C'est une reine, donc c'est quelqu'un qui peut donner naissance à quelque chose. C'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'authentique. Vous voyez la façon dont elle porte, dont elle tient son épée. Ici, la lame est pointée vers le haut. Donc on a affaire ici à quelqu'un d'authentique. C'est quelqu'un aussi, attention, malgré cette douceur, c'est une femme, etc. C'est quand même quelqu'un en fait qui n'hésite pas à couper les choses, les événements, les personnes de sa vie. Les choses qui ne lui conviennent plus. Voilà, c'est quelqu'un qui peut facilement tirer un trait sur ces choses-là. Et puis ça peut être quelqu'un aussi, puisqu'on est dans les épées ici, signe d'air, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir des propos un peu blessants, des mots un peu tranchants. C'est quelqu'un d'un certain âge. Votre personne, c'est quelqu'un de mature, c'est une reine, homme ou femme. Quatrième carte pour votre personne, ici, il est sorti le magicien. Votre personne vous a manifesté ici, on voit un désir de manifester. Vous voyez ce magicien, il a les quatre éléments ici, feu, terre, air, eau. C'est quelqu'un qui vous a manifesté ici. Alors, je cherche le signe de l'infini, mais je ne le vois pas ici. Tiens, c'est bizarre. Il est un peu différent, ce jeu de tarot. Mais bon, normalement, les possibilités des manifestations ici sont infinies. Votre personne est quelqu'un qui est très à l'aise, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. Ou c'est quelqu'un avec la reine d'épée à côté du 7 de coupe, c'est peut-être quelqu'un qui a dû couper des choses, il y avait peut-être trop de choix. C'est quelqu'un qui vous a manifesté aussi. Regardez, le petit message ici du... Comment il s'appelle? Island Time Wellness Tarot. Ici, vous avez I like you. Je t'aime bien. Donc voilà, je t'aime bien. Someone likes you, pardon. Donc quelqu'un vous aime bien. Romance is blowing, donc on a une romance là, quelque chose de romantique qui est en train d'éclore. Fun flirting, donc on vous parle d'échange de flirt, quelque chose d'un peu amusant, de léger. Et il y a quelqu'un qui veut want to date, quelqu'un qui veut un rendez-vous amoureux. Alors, ici, avec les rêveries de Lenormand, il est sorti la carte numéro 40. Elle est sortie déjà aussi pour un autre tirage. Alors, la carte numéro 40, vous voyez ici, on a ces masques. Ça peut être quelqu'un de tout à fait faux, qui vous présente un sourire et puis qui a cette tête-là ici. Ça peut être aussi passer du rire aux larmes. Ça peut être aussi quelqu'un tout simplement, en fait, pour je ne sais quelle raison, qui ne se dévoile pas complètement. Votre personne ici, c'est rigolo, c'est quelqu'un qui vous dit « I like you », on n'est pas encore à « I love you ». Donc ça peut être tout simplement, quelles que soient les raisons ici, et bon, je ne vois pas de carte négative ici, il n'y a pas quelqu'un qui se joue de vous, c'est tout simplement, je crois, quelqu'un qui n'ose pas complètement se dévoiler ici. Alors, pour la relation entre vous et votre personne, si vous, toutefois, vous choisissez cette relation ici, la première carte qui est sortie, j'ai le roi de coupe, il est sorti aussi déjà ce roi de coupe. Le roi de coupe, vous le connaissez ici, donc c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a une bonne réputation, c'est quelqu'un de respecté, respectable, c'est quelqu'un d'un certain âge, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse aussi, ce roi de coupe. Vous voyez ici, il est assis sur le sable, mais il a quand même un pied dans l'eau, donc c'est quelqu'un qui est très proche de ses émotions.
Puis bon, voilà, on a l'océan hein, derrière, donc voilà, l'océan, l'eau qui représente l'amour, les sentiments, les émotions, on a une étoile de mer, on a un petit poisson ici, et puis nonchalamment, il touche cette coupe ici, cette coupe d'amour. Hein. Le roi de coupe, c'est... le roi de coupe, c'est le signe des cancers. Le roi de coupe, c'est cette personne en fait qui maîtrise totalement ses émotions, qui a du mal parfois aussi à les communiquer. Mais l'amour est là. Vous voyez, il a son petit collier ici avec un petit poisson ici. On a vraiment une abondance ici, une abondance des sentiments. Et puis cette mer au loin, hein, derrière là, vous voyez, hein, c'est le calme plat. C'est vraiment la sérénité ici. Et puis, de la tête de ce personnage, ici, vous voyez, hein, on a cette espèce de lumière jaune, là, ici, hein, comme le soleil, en fait, l'illumination. Le soleil hein, qui représente la joie, le bonheur, le succès. Donc, j'ai envie de vous dire que, ici, la relation avec votre partenaire, c'est quelque chose qui sera... peut-être les sentiments ne seront pas forcément communiqués, mais en tout cas, il y aura beaucoup de sentiments ici. Ça, c'est une valeur sûre. Hein. Le roi de coupe aussi, il est solide. Vous pouvez vraiment lui faire confiance. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur lui. Deuxième carte qui est sortie ici, j'ai l'empereur. L'empereur qui représente le signe des béliers. Alors, l'empereur, lui, on a l'impression qu'il est assis même sur le globe. Hein. L'empereur, c'est celui qui dirige tout. L'empereur, il contrôle toutes les autres têtes hein, du jeu de tarot. On a cette idée de contrôle, on a cette image un peu paternelle, hein, un père, un oncle, ça peut être aussi un patron, un manager, ce que vous voulez. On a cette idée de quelqu'un ici, cette figure paternelle, quelqu'un qui exerce et qui a beaucoup de pouvoir. On a quelqu'un de respectable ici. On a quelqu'un aussi qui peut être un peu obtus dans sa façon de penser. Hein. L'empereur, il est quand même persuadé de détenir la vérité. Les choses doivent être comme il l'a décidé, pas autrement. Mais bon, on a cette idée ici de contrôle. Ça peut être le contrôle des sentiments hein, dans cette relation. Troisième carte qui est sortie, j'ai la reine d'écus. Encore une fois, les écus. Alors, ici, elle représente le signe des vierges, hein, homme ou femme. Donc vous la voyez ici, pensive, en train de visualiser, je ne peux plus parler, visualiser quelque chose ici, à savoir où investir cet énorme écu qu'elle tient à la main. Hein, la reine d'écus, elle cherche ici à investir ses richesses, donc ses richesses matérielles, hein, ses biens, les richesses spirituelles aussi dans quelque chose. Hein. C'est une reine, elle a le pouvoir de faire naître les choses, donc elle peut faire naître quelque chose ici avec cet écu. Elle est magnifique cette carte, je vous laisse la regarder. Elle est superbe. Donc on a quelqu'un ici, par rapport à la relation, hein. Donc on a encore quelqu'un ici qui est mature, qui est prêt à investir quelque chose. Donc je crois que par rapport à la relation éventuelle entre vous et à la personne à laquelle vous pensez, il y a une possibilité de quelque chose où les gens vont vouloir investir des sentiments, investir leur énergie, leurs biens matériels, spirituels. Il y a cette idée de contrôle aussi. Et puis la dernière carte qui est sortie ici, j'ai le 4 de Pentacles. Donc ici, encore une fois, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Donc on est encore une fois dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Bon, seulement le 4 ici, vous voyez, on a quelqu'un qui ne veut pas beaucoup... vous voyez hein, le body langage de cette personne, en fait. Elle est tournée de côté, hein, elle garde son porte-monnaie avec ses 4 écus hein, serrés sur son cœur. Hein. On a quelqu'un ici qui a peut-être a du mal à s'ouvrir, pardon. Quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir aux autres, ou quelqu'un qui a du mal à partager peut-être, à partager ses sentiments, à partager ses biens. Mais la carte est c'est un peu des odd ones ici, donc c'est peut-être pour un petit pourcentage d'entre vous, quelqu'un qui ne voudrait pas s'ouvrir. Mais vous voyez, votre personne a le 10 d'écus, ici on a cette reine d'écus,
Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment ici quelqu'un qui n'a pas envie de partager, mais je pense que le message ici est pour quelqu'un. Donc, on va l'interpréter comme ça. Il y a peut-être quelqu'un qui aura du mal à s'ouvrir complètement, du mal à s'ouvrir complètement au niveau des sentiments. Ça peut être un peu par rapport à ce roi de coupe qui a du mal à communiquer ses émotions. Mais les émotions sont là de toute façon. De la même façon que cette personne tient les écus sur elle, les écus sont là. Toutes les ressources, en fait, tout ce qui est nécessaire est là. Maintenant, il s'agit de s'ouvrir pour pouvoir les partager. Alors, ici, donc, dans le Island Time Wellness Tarot, il est sorti le papillon. C'est la deuxième fois que je vois le papillon. Donc, papillon, hein, transformation, évolution. Donc, ici, on vous dit relationship evolving to the next phase. Healing the inner child and growth. Donc on vous parle de croissance, on vous parle d'une relation qui évolue à la prochaine étape. Hein. Des gens divorcés, j'allais dire oui bien, des gens, peut-être vous êtes avec quelqu'un, vous décidez d'habiter ensemble, vous décidez de vous fiancer, vous décidez de vous marier, peut-être même vous décidez de faire un enfant, qu'en sais-je. On vous parle aussi de guérir le petit enfant qui est en vous. Mais j'aime bien le papillon, surtout à côté du 4 d'écus. Ici, on a vraiment une évolution. Donc peut-être cette personne qui a du mal à s'ouvrir, c'est quelqu'un qui finalement va évoluer et va pouvoir s'ouvrir. Avec les rêveries de Lenormand, ici, il est sorti la carte numéro 29. Alors, vous voyez cette femme, alors ça pourrait être vous, hein, si vous êtes une femme, hein. Vous voyez, elle était en train de lire, hein, et puis là, elle est perdue un peu dans ses pensées, hein, dans ses rêveries, rêve un peu éveillé. Et elle tient une rose rouge à la main, rose rouge hein, qui symbolise l'amour. Hein. Et j'ai envie de vous dire que ici, en fait, cette rose rouge symbolise un lien entre vous et votre personne. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a un lien invisible ou visible, hein, comme cette rose ici, entre vous. Vous êtes lié à cette personne. Alors maintenant, troisième rangée ici, qui fait un peu référence à votre ressenti par rapport à la situation, par rapport à votre personne, par rapport à la relation elle-même. Alors la première carte qui est sortie, ici j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, The Wounded Warrior. Donc le soldat blessé, hein, mais il est toujours debout. Ici, on est dans les bâtons, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Mais vous voyez, il est toujours debout. C'est quelqu'un qui est sur ses gardes. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, hein, qui préserve l'entrée de sa forteresse derrière lui. Donc vous êtes un peu, peut-être pas réticente, mais un peu sur vos gardes quant à cette personne ou quant à cette relation. Enfin, en tout cas, vous allez l'être peut-être au début. Néanmoins, j'ai envie de vous dire, hein, signe de feu, ici, on est toujours dans les énergies lunaires, dans la passion, dans le feu. Hein, vous êtes toujours debout et vous avez toujours cette passion en vous. Deuxième carte qui est sortie, on va rester dans les mêmes énergies, signe de feu, bélier, lion, sage. Cette fois-ci, on parle du 5 de bâton. Alors, j'ai pas l'impression ici qu'il va y avoir des querelles. Hein. Vous voyez, le 5 de bâton qui représente souvent de la compétition hein, entre deux personnes ou plus. Hein. Vous voyez ces deux personnages ici qui tirent la corde, chacun a la même force, la même passion, hein, signe de feu, la même force, la même passion, le même ego, j'ai envie de vous dire aussi, les mêmes désirs. Hein. Donc voilà, personne ne veut lâcher prise ici. En fait, moi ici, j'ai l'impression que c'est plutôt un conflit intérieur. Je vois pas ça comme des disputes avec votre partenaire. Je vois pas ça du tout comme ça. Pour certains, ce sera peut-être ça. Mais moi, j'ai l'impression, même si c'est pas un 2 de quelque chose, ici, c'est plus un conflit intérieur, en fait. Parce que vous êtes, ici, comme on l'a vu, vous êtes un petit peu sur vos gardes par rapport à cette personne. Troisième carte qui est sortie, j'ai le pendu, signe d'eau, poisson, hein, représente le signe des poissons. Alors le pendu à l'envers, je vais dire à l'endroit, enfin bon, il est déjà à l'envers, vous aurez compris. Donc vous sortez d'une période dans laquelle, en fait, voilà, vous allez avoir besoin de voir les choses sous un nouvel angle, de voir les choses avec une nouvelle perspective ici.
Probablement, ça fait référence à ici, vous êtes sur vos gardes, ici, vous êtes en conflit intérieur. Donc, vous allez certainement avoir besoin de ce moment, ici, dans lequel il va vous falloir regarder la situation, ben voilà, comme je répète, sous un nouvel angle. Mais vous allez sortir de ça. Il va falloir une petite, il va vous falloir une petite période d'adaptation en fait pour voir les choses différemment ici. Regardez, dernière carte qui est sortie pour vous, carte numéro 3, l'impératrice. Donc quand vous serez sorti de ce conflit intérieur, d'être trop sur vos gardes, que vous aurez vu, que vous aurez pris le temps de regarder et de voir les choses sous un nouvel angle, vous allez ressortir en tant que l'impératrice. Alors, homme ou femme, hein, l'impératrice, hein, c'est quelqu'un de très, très abondant. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui elle laisse venir les choses à elle. C'est pas quelqu'un qui force les choses. Elle laisse les choses venir à elle. Après tout, hein, c'est une impératrice. Oui, donc quelqu'un de très abondant. Tellement abondant que j'ai envie de vous dire, il y a peut-être quelqu'un ici qui attend un enfant. Hein. Vous la voyez, elle est très pure, hein, elle a cette fleur de... Alors lotus, c'est un lotus, je ne crois pas que ce soit un nénuphar, je confonds un peu toujours les deux. Donc voilà, elle est très pure, elle est très abondante. Hein, ici, vous le voyez avec les épis de blé. Oui, c'est quelqu'un qui laisse venir les choses à elle. Vous allez laisser venir cette personne, cette relation à vous ici. Alors, dernière carte ici. Oh, attendez, tilt, ça fait tilt. Regardez. On a un match made in heaven. On a l'empereur, on a l'impératrice ici quand même. Waouh. Excellent, excellent. Vous êtes fait l'un pour l'autre quelque part. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Girl talk. Alors, voilà, des conversations de filles, hein, que vous soyez homme ou femme. Time with friends. Donc, on vous dit du temps passé avec vos amis. Moving on. Donc, c'est quelqu'un qui avance. Hein. Happily single. Donc, il y a quelqu'un ici qui est content d'être célibataire. Living in the moment, il y a quelqu'un aussi qui vit vraiment le moment présent, qui prend le temps d'apprécier le moment présent. Et having fun, il y a quelqu'un qui s'amuse. Vous allez peut-être, enfin moi je vois ça comme ça ici, hein, vous allez peut-être discuter avec vos amis, hein, IS, IES ici. Vous allez peut-être... Oui, parce qu'après tout, si vous êtes célibataire, hein, vous allez prendre le temps de vous amuser un petit peu avec vos amis ici. Vous allez avoir des conversations aussi avec vos amis. C'est peut-être ce qui va vous permettre aussi de vous mettre dans la position de ce pendu pour pouvoir voir les choses sous un nouvel angle. Et ça va vous faire du bien, parce que vous en sortez comme l'impératrice. Regardez ici, les rêveries de Lenormand. On a la carte numéro 38. Alors 38, ce sont les bridges, les ponts. Alors le pont, hein, clairement, c'est ce qui vous permet d'écourter la distance entre vous et une personne. Hein. Et je pense que le fait que vous deveniez cette impératrice au lieu d'être sur vos gardes, ça va faire que votre personne va pouvoir se rapprocher. Girl talk aussi, les conversations, le temps passé avec vos amis, c'est quelque chose aussi qui va vous être bénéfique. C'est ce qui va vous permettre en fait voilà, de raccourcir la distance entre vous et votre partenaire. C'est ça la carte numéro 38, le pont. C'est raccourcir vraiment un espace creusé entre deux personnes. Pas mal du tout. On va regarder maintenant où j'en suis. C'est un peu compliqué ce tirage. Alors, Dorine Virtue, ici on vous dit « It is safe for you to love ». Vous pouvez aimer ici en fait, en toute sécurité, il ne vous arrivera rien. On vous dit open your heart to give and receive the highest energy of all. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute, la plus belle qui soit, la plus noble qui soit. Très bien, on va passer maintenant, ah oui, une petite carte comme ça. Alors ça c'est un petit tarot, ce sont des petites cartes qui venaient avec un magazine, alors ne les cherchez pas.
Alors, one card please for people that choose door number 2. Door number 2. One card please. Oh. Elles sont toutes petites quand même. Enfin, je crois qu'elles ont la taille... Non, elles sont plus petites que des cartes de taille normale. One card please for people that choose door number 2. Oh, bon, et ben vous en aurez 2. Je prends. Alors, la première, ici, ouais, bah effectivement, oui. Donc, le message ici, open your heart, ouvrez votre cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur ici. Ça fait vraiment écho à la carte d'Orine Virtue. Open your heart to give and receive. Deuxième carte, Heart of Change. Un cœur qui... Comment traduire ça? Heart of Change. C'est pas change of heart, c'est un cœur qui s'ouvre au changement en fait. Voilà, 2 petites cartes. Bon, il n'y a pas trop grand chose à voir, mais si ça vous parle, ça vous parle. Alors maintenant, on va prendre... Est-ce que je passe à... J'ai envie de prendre... Allez, on se fait plaisir. On va utiliser les cartes du Angel Wisdom Tarot. Alors... One card, please, for the outcome. One card, please, for the outcome. Bon, bah, s'il y en a plus, il y en a plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Queen of Cup. Waouh! Donc, on vous parle de quelqu'un qui est aimant, compassionné, qui est psychique. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à se sacrifier. Hein. Quelqu'un qui a de profondes... comment dire, quelqu'un qui peut avoir des visions hein, psychiques. On vous dit aussi caring for others but forgetting to take care of yourself. Donc là, encore une fois, c'est de vous occuper tellement des autres en fait que vous vous en oubliez. On vous demande d'avoir confiance en votre intuition. On vous parle d'un amour profond pour la famille et pour les amis. Et on vous demande aussi de suivre votre cœur. Encore une fois, open your heart. Suivez votre cœur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition. Le chariot. Les choses vont se précipiter ici entre vous et votre personne. Les choses vont aller très vite. Reward that comes from hard work. Donc on parle de récompenses qui viennent d'un travail dur. Successfully balancing many priorities at once. Donc voilà, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui arrive à équilibrer ou rééquilibrer avec succès hein, toutes ces tâches. On parle de détermination and willpower. Donc on parle de quelqu'un qui est déterminé, qui a l'envie. On parle de reconnaissance publique aussi. Bon, et le chariot aussi, hein, on dit le chariot aussi, voilà, c'est quand les événements vont aller très vite, les choses vont se précipiter. Alors, on ne dit pas que ça va arriver forcément le 14 février, mais bon, les choses vont s'accélérer d'un coup. L'ermite aussi, time spent in peaceful meditation and meaningful solitude. Donc on parle de temps passé dans une méditation apaisante, hein, et... Une solitude en fait meaningful, une solitude qui a du sens. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être, oui, 2 messages, quelqu'un ici qui a besoin hein, de se mettre dans cette position seul pour réfléchir, ça peut être vous. Shine your light as an example to others. Donc on vous demande voilà, d'allumer votre lumière pour donner l'exemple aux autres. Seek out or become a spiritual mentor. Donc on vous demande de chercher ou de devenir vous-même un mentor spirituel. Et on parle de self-discovery, donc la découverte de soi. Hein.
C'est peut-être ce que vous allez trouver quand vous allez être dans cette position de pendu. C'est ce que vous aurez trouvé quand vous allez sortir. Vous partez à la découverte de vous-même ici. Et vous vous découvrez en tant qu'impératrice. Superbe. On va passer maintenant donc au petit message manuscrit. Oups, oups. Toi, tu veux sortir. One more. Super. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La première, c'était celle-ci ou celle-ci? Celle-ci, je crois. Alors, première carte, premier message ici. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer mes propres conclusions. Peut-être un message de votre personne, hein, ou peut-être vous, votre message pour votre personne. I'm ready to let my guard down with you. Oh, ça c'est beau. Regardez. I'm ready to let my guard down with you. Je suis prêt à baisser mes gardes avec toi. Waouh. Et puis le dernier message. We are one. Nous ne sommes qu'un. Super. Bah écoutez, très bien. Que du positif pour vous. Qui avait choisi la carte numéro 2. Je rappelle que c'était cette carte. Attendez, elle a un petit message aussi. Alors ici, on vous parle d'offerings, comme des offrandes, comme des cadeaux. Hein. Abundance lies in the heart that allows. Donc on vous parle on vous dit ici que l'abondance est dans le cœur qui permet. Share more than expected and see love come round. Donc on vous dit ici, on vous demande de partager plus hein, que ce qui a été décidé ou ce qui a été prévu et voilà, donc de partager plus d'amour que ce que vous pensiez en fait et regardez comment l'amour va vous être rendu au centuple. Donc ici, en fait, n'hésitez pas à donner des sentiments, à donner de l'amour, parce que si votre cœur permet cela, en fait, l'abondance va venir d'ici. Le fait que vous donniez plus que la personne, que ce à quoi la personne s'attend, en fait, va vous permettre de récolter beaucoup plus à vous-même, pour vous-même. Waouh, super. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu encore une fois. Hein. Tirage Saint-Valentin, mais si vous tombez dessus par hasard, bah écoutez, c'est que c'était le bon moment pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces, parce que moi c'est la première fois que je fais ce format où j'ai pas un signe précis, donc c'est amusant aussi. Pick a card. Et puis n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Pisces Me. Moi, je vous embrasse. Je vous dis merci d'avoir écouté ce tirage. Et puis, je vous vois pour le tirage Amour, mars 2021. Oui, ça y est, j'ai réussi. Je vous embrasse. Merci. À très bientôt.